Entendu, il y a aussi, n'oubliez pas, avant de repartir, on remettra un livre aussi, un petit bijou que le Rav Amar donc a édité, Graines de sagesse du Rabbi. C'est un livre que vous gardez en fait sur votre chevet. C'est un petit bijou de citations du Rabbi, un concentré, le genre de citation quand vous la lisez, vous fermez le livre et puis vous réfléchissez, et puis vous rouvrez le livre, vous réfléchissez, vous dites c'est pas possible, et puis voilà. Ça reste ancré dans la tête parce que le concentré de son enseignement a été mis en quelques mots. Voilà. En tous les cas, profitez-en et qu'on donne effectivement et qu'on tire le maximum d'enseignement. Du Rabbi nous a laissé une mine d'enseignement et en ces moments-là, en tous les cas, on en a tous besoin. Merci, merci à tous. Et merci aux familles Benero. On précise que tout ça, c'est le Nishmat, Rav Yitzhak Chai ben Rav Avraham et Esther Benero. Rav Yossi Amar, Bechavod. Je vais passer où? Ouais. Tout à la fois. C'est juste la technologie, vous inquiétez pas. Il n'arrive pas à capter, je crois. Ah. Chers amis, bonsoir. Je vois pas où il s'est caché Fabrice. Ah, il est là. D'accord. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Tout d'abord, tous mes remerciements à mon cher collègue, Rav Mendir Chaya, son épouse, ainsi que toute la famille pour avoir organisé, comme a dit notre cher Fabrice, cet événement qui n'était pas facile, particulièrement cette année, mais je pense que vu la chaleur, tout le monde aurait été d'accord de le faire à l'extérieur. Alors après le beau discours que notre cher Fabrice a dit, j'ai plus quoi dire, parce qu'il a déjà tout dit. Mais il a posé pas mal de questions, on va essayer d'y répondre. Avant de commencer ce soir, je voulais quand même rendre hommage à son père. Père de Fabrice, père de Véronique, de Marc et de Steve. Monsieur André Benero, Yitzhak Chai ben Esther, qui était connu comme un homme discret, un homme humble, un homme qui était désintéressé par la matérialité, toujours content de ce qu'il avait, lui qui avait tant manqué étant jeune. Il était saint d'esprit et il était pudique et craignant Dieu. Il avait fondé son Mishkan pas à pas autour de sa famille. Il avait le souci de ne léser personne car il avait l'amour du prochain et dans le respect de l'autre. Il vivait avec la conscience qu'Hachem est omniprésent et témoin éternel de chaque fait et de chaque geste, comme c'est rappelé dans les maximes de nos pères. Monsieur Benero porte bien son nom, car il souriait toujours, Yitzhak. Pas seulement qu'il souriait, il était aussi vivant, Chai. Il était attaché à la tfila, au teilim, au psaume et au tfilin. Il aimait énormément le Rabbi. Il se faisait toujours une joie de nous voir au 770 pour Yud Shvat. La famille raconte qu'ils se sont aperçus de ce lien privilégié qu'il avait au moment où il a commencé à être malade, car on a pu voir des miracles sur son état de santé grâce à la mémoire du Rabbi. Il évitait toujours les extrêmes et il était à la recherche de l'équilibre entre la rigueur et la bonté. Un père aimant et aimé, un père inoubliable. Tiye nishmatot tzrura bitzror achaim
Que Dieu fasse que du Gan Eden où il est ce soir, réunis ensemble avec le Rabbi, qui bénisse toute la famille, qui bénisse toute l'assemblée ici présente. Et que Dieu fasse qu'il demande faire en sorte que toutes les bénédictions qu'on va essayer de partager ensemble ce soir soient exaucées pour tous ceux ici présents et pour tout le peuple juif. Je vais commencer par dire l'Echaim, l'Echaim, l'Echaim. Je suis sûr que chacun a déjà dit l'Echaim, sinon tout le monde va dire. Ça s'appelle tricher. Je ne vais pas dire votre nom, mais on réglera après les comptes ensemble. L'Echaim. Chers amis, l'Echaim, l'Echaim. Non, le vide n'est pas vide. L'Echaim, c'est juste monsieur à côté qui a peut-être pris une bouteille. L'Echaim à tous. On est réunis ce soir pour la Hilula du Rabbi de Lubavitch. Le Rabbi qui était connu, le DJ va s'en occuper. Le Rabbi qui était connu pour être avec un amour du prochain sans précédent. Envers tous, peuple juif, tout groupe confondu, Ashkenaz, Séfarad, que ce soit tunisien, marocain, algérien. Je salue monsieur le grand rabbin Zerbib, un grand ami, même si à travers le masque on le reconnaît, ainsi que mon cher collègue de la Yeshiva, le Rav Ayash. Rav Mevorach. Mevorach hier. Oui, en effet, c'est connu comme quoi le Rabbi qui s'inquiétait pour tous, sans différence, pour tout le monde. Que ce soit des personnes juives comme des personnes non juives, qu'on va essayer de partager ensemble ce soir. Et néanmoins, on se trouve dans une paracha qui nous perturbe. Paracha qui nous perturbe, avec la permission du Kvod Harav, paracha qui est lue cette semaine ici en dehors d'Israël, la paracha de Korach, et la paracha qui est lue en Israël, la paracha de Chukat. Paracha qui est bizarre parce que ça fait plus de 3000 ans qu'on se pose la question et qu'on se demande comment se fait-il que Moshe Rabbeinu, qui était le libérateur du peuple juif, celui qui a donné la Torah, celui qui leur a donné les 10 commandements, sorti d'Égypte, comment se fait-il que Moshe Rabbeinu n'a pas eu le droit à une deuxième chance? Comment se fait-il qu'il a eu une situation qu'on appelle aujourd'hui un plan Vigipirate, tolérance zéro, une seule erreur, et il n'a pas le droit de rentrer en Israël? Je pense que tout le monde connaît l'histoire. C'était le 10 Nissan. C'était la dernière année que le peuple juif vivait dans le désert. Myriam est déjà décédée, sa sœur. Les deux frères, Moshe et Aaron, ils rentrent dans la tente pour être en deuil sur Myriam. Ils entendent du bruit dehors. On pourrait plus penser que c'est le peuple qui est là en train de s'associer au deuil de Moshe et Aaron, mais pas du tout. C'est encore une fois des plaintes. Peuple juif qui est connu pour être un peuple de râleurs par excellence. Je ne parle pas de l'assemblée ici présente dans les parachutes qu'on a vu les dernières semaines. Et voici que la Torah nous dit Velo hayam mayim laeda, il n'y avait pas d'eau pour le peuple, pour la communauté. Vayarev ha'am Moshe. Le peuple s'est battu avec Moshe en disant Lama avetem et ka'al Hashem, pourquoi vous avez amené la communauté, le peuple juif dans ce désert, la moucham pour mourir, anachnu ve'irenu, nous et notre troupeau. Dieu demande à Moshe, prends le bâton et va parler au rocher afin de faire sortir de l'eau. Moshe tape sur le rocher à la place de parler, beaucoup d'eau est sortie. Et voilà que cela devient une faute impardonnable. Une faute impardonnable dans laquelle Dieu lui dit la phrase suivante. Yan lo emantem bi la'akdisheni. Puisque vous ne m'avez pas fait confiance pour sanctifier mon nom, lachen lo taviu et haka'al hazeh la'aretz asher natati lahem. Dieu dit c'est la raison pour laquelle vous ne mériterez pas de faire entrer ce peuple dans la terre promise, la terre que je leur ai donnée. Passe 11 mois, Moshe monte sur une montagne, le mont Nebo, et là-bas il rend son âme. Un nouveau successeur arrive pour le peuple juif, Josué. Et lui, il décide, il prend, en tant que successeur de Moïse, prend ce peuple et le fait entrer en Israël. Et tout le monde demande la question. On parle ici du leader du peuple juif. On parle ici de celui qui a tout fait, il a tout donné.
Pendant 40 ans, il les a soutenus. Pendant 40 ans, il a tout fait pour ce peuple. Et c'est pas possible de lui pardonner. C'est pas possible d'être moins de rigueur, un peu plus sympa avec lui. Qu'est-ce qu'il a déjà fait? Au final, il a fait sortir de l'eau comme ils ont demandé. Alors c'est vrai qu'il n'a pas parlé, il a tapé sur le rocher, mais ce n'était pas si grave. Le pire, c'est qu'il n'a même pas eu le mérite de pouvoir être enterré en Israël. À la rigueur, il n'est pas rentré de son vivant. On va dire Dieu, il a décidé de lui envoyer une telle punition incompréhensible. Mais au moins pouvoir être enterré. Imaginez-nous un instant aujourd'hui un lieu de pèlerinage, la tombe de Moïse. Des centaines de milliers de personnes seraient parties pèleriner tous les jours, voir juifs comme non-juifs. Même ça, il n'a pas eu la chance. Comment est-ce possible? Dans un merveilleux discours que le rabbi prononça le 10 Shvat, le jour de l'Aïloula de son beau-père, en 1954, le rabbi vient et il donne la réponse en disant qu'il y a ici un enseignement profond pour chacun d'entre nous. Ce n'est pas juste que Moshe a été puni, comme certains pourraient penser. Mais ça aussi, c'est la raison pour laquelle beaucoup de tzadikim, je ne sais pas si ici on a plus de Marocains ou Tunisiens ou Algériens, d'accord, je ne vais pas froisser les autres, mais beaucoup de tzadikim ne sont pas enterrés en Israël. On sait comment beaucoup de tzadikim sont enterrés en dehors d'Israël. Le fait que Moshe n'a pas été enterré en Israël et qu'il est resté dans le désert, ce n'était pas une punition. Bien au contraire, la Torah nous dit que Moshe c'était Ohev Israël ailleurs. C'était quelqu'un qui aimait le peuple juif. Moshe n'était pas le seul qui est resté dans le désert. Toute la génération du désert, eux aussi sont restés ensemble avec lui dans le désert, eux aussi ne sont pas rentrés en Israël. Et Moshe est naturellement resté avec sa génération. Et là on vient à la première question de ce soir, et après on abordera les questions qu'a demandé Fabrice. Qu'est-ce que veut dire être un leader? Qu'est-ce que ça veut dire quelqu'un qui dirige? Qui peut être reconnu comme un dirigeant? Qui a cette qualité de dirigeant? Qui peut diriger? Alors on ne va pas parler de politique ce soir pour ne pas froisser qui que ce soit. Mais qui peut vraiment être quelqu'un qui peut être amené à diriger? Comment on peut reconnaître quelqu'un qui peut diriger et quelqu'un qui ne peut pas diriger? La Torah nous donne ici le baromètre. Celui qui est en phase, celui qui est en synchronisation totale avec son peuple. Un dirigeant, c'est quelqu'un qui est prêt à pardonner pour ses propres bienfaits, pour le bien de son peuple. Peut-être que personnellement, il aurait cherché autre chose. Mais s'il sait que c'est ce que son peuple il a besoin, il va tout faire pour son peuple à la place de le faire pour son propre bien-être. Moshe, bien sûr qu'il aurait pu rentrer en Israël. Et comme on l'a dit tout à l'heure, si ce n'est pas de son vivant, une fois qu'il nous a quittés, bien sûr qu'il aurait pu être enterré en Israël. Le Midrash nous raconte. Midrash Rabbah, dans Dvarim, chapitre 2, verset 9. Une fois quelqu'un avait perdu quelques pièces dans un endroit obscur. Il a demandé à des passants, est-ce que vous avez une lampe de poche? Est-ce que vous pouvez éclairer afin que je puisse profiter, chercher ces quelques pièces? Mais eux lui ont dit, de quoi tu parles? Tu perds ton temps pour chercher quelques centimes. Il avait dans sa poche une pièce d'or. Il a jeté la pièce d'or par terre. Il a dit, mais non, allez chercher. Ils se sont tous jetés pour aller chercher la pièce d'or et tout le reste. Midrash nous dit, Dieu il a dit à Moshe la phrase suivante. Si ton peuple reste dans le désert, avec qui ils vont se réveiller lors de la résurrection des morts? Ils vont être tout seuls, ils n'auront pas de leader, ils n'auront pas de maître, ils n'auront personne qui sera là avec eux. Qui va prier pour eux? Je préfère laisser parmi eux une pièce d'or, c'est un neshama qui est particulière. Et grâce à toi, eux aussi vont se réveiller et vont entrer en Israël. Avec ça, chers amis, on va comprendre une autre histoire dramatique qui est racontée dans la Torah. C'est bien sûr l'histoire de Yosef. Le contraste entre Yosef et son père Yaakov. En effet, quand on parle de Yosef et Yaakov, il y a quelque chose qui dérange énormément. La fin de la Torah, le Chumash Bereshit, la Parasha Vayechi, on voit comment Yaakov, il supplie son fils Yosef sur le lit, où il est malade avant de quitter ce monde. Il dit, je t'en supplie, mon cher fils, jure-moi que tu ne me laisseras pas ici en dehors d'Israël, tu ne me laisseras pas ici en Égypte, tu m'amèneras et tu t'assureras qu'une fois que je quitte ce monde, tu m'emmènes en Israël. À tel point que la Torah nous dit que Yaakov, il est obligé de faire jurer son fils. C'est quelque chose de très bizarre. Il n'a pas confiance, il pense que son fils il va le tromper. Qu'est-ce qu'il a besoin de le faire jurer? Qui ici aurait fait jurer son fils pour une telle demande? Dans un merveilleux discours que Rabbi prononça en 1965, Rabbi a donné la réponse que c'est pas que Yaakov il avait une crainte que son fils n'allait pas faire ce qu'il allait demander, et c'est la raison pour laquelle il le fait jurer. Bien au contraire. Parce que c'est exactement ce qui s'est passé avec Yosef lui-même.
Yaakov, il demande à Yosef, je t'en supplie, amène-moi en Israël. Yosef demande à ses enfants juste le contraire. Ne m'emmenez pas en Israël. Laissez-moi ici. Le dernier verset du Chumash Bereshit, et c'est avec ça que termine le Chumash, on voit comment Yosef, il demande à ses enfants, Pakod, Yivkod, Elokim etrem, ve'alitem et atzvotai miseitrem. Dieu va vous libérer quand on va sortir d'Égypte. Et là, vous allez montrer mon cercueil, vous allez monter mes ossements en Israël. Mais jusqu'alors, laissez-moi ici en Égypte avec le peuple juif. Yosef qui est en train de quitter ce monde, il aurait pu très bien faire comme son père. Il aurait pu très bien demander au peuple juif présent, faites en sorte que je parte d'ici. Ne me laissez pas ici dans une terre étrangère, surtout l'Égypte qui était à l'époque, même si c'était le vice-roi. Non, il leur demande, laissez-moi ici. Si Dieu veut, dès que Dieu va vous sortir d'Égypte, là, je suis prêt à ce que vous me prenez ensemble avec vous pour arriver en Israël. Pourquoi un tel contraste? Comment se fait-il que le père fait jurer son fils, ne me laisse pas un instant ici en Égypte, alors que Yosef demande à ses enfants de le laisser en Égypte? Et une fois que Dieu va libérer tout le peuple juif, là il va partir. C'était un débat, un énorme débat dans la manière de penser entre Yaakov et son fils Yosef. Yaakov pensait qu'en tant que leader du peuple juif, il n'a pas le devoir de rester ici avec son peuple. Une fois qu'il a fini sa mission sur terre, il peut partir, retourner en Israël. Yosef pensait que la tête ne peut pas se séparer du corps. Yosef pensait que si mon peuple, si la génération avec laquelle j'ai vécu est en Égypte, je ne peux pas quitter ce peuple, je ne peux pas quitter cette terre. Tout le temps que ma génération est présente, je ne peux pas m'en séparer. Je suis obligé d'être présent aussi avec eux. Je ne peux pas être quelqu'un qui est un simple spectateur, je dois être un vrai acteur. Et un acteur, pas seulement de mon vivant, un acteur une fois aussi que j'ai quitté ce monde. En sachant qu'il y aura des difficultés. Le peuple juif va venir, va pouvoir prier sur ma tombe, va pouvoir se recueillir sur mon cercueil, va pouvoir faire en sorte de ne pas se sentir tout seul. Car la plus pire des choses, et on l'a vu malheureusement avec le confinement les derniers mois, la plus pire des choses qui peut arriver à une personne, c'est la solitude. Se sentir tout seul. Peut être entouré de beaucoup de personnes. Combien de personnes, nos parents, de personnes âgées, se sont sentis la fête de Pessah ou d'autres moments, alors qu'ils avaient des enfants proches, mais qui n'avaient pas le droit de se visiter. La solitude, c'est la chose la plus pire. Ce message, ces enseignements que le rabbi nous transmet, il n'y a pas mieux pour définir qui était le rabbi. Le rabbi, par son amour du prochain, était celui qui a, avec une abnégation totale de soi-même, a durant toute sa vie, comme on va voir dans les prochaines histoires, pas un instant mis sur la balance quel était son bien-être ou le bien-être de son peuple. Mais à chaque instant, il a pas seulement choisi, il a demandé à tout celui à qui il avait une rencontre, choisis toujours le bien-être de l'autre. Peut-être parfois au détriment de ton bien-être. Mais au final, toi aussi tu en sortiras gagnant. Il y avait une fois un commerçant juif américain, un businessman, qui va à New York pour ses affaires. Pardon. Il va voir le rabbi et il demande une audience privée. Vous savez que le rabbi recevait les gens, en général, de 9h du soir à 7h du matin. Ça, c'était les heures normaux. Combien de dirigeants israéliens, combien de commandants, combien de généraux disaient qu'ils avaient reçu un rendez-vous à 4h du matin. Parfois, ils rentraient plus tard parce qu'ils savaient qu'ils allaient être les derniers puisqu'ils allaient prendre 1 heure, 2 heures du temps du rabbi. Lui, il a reçu un rendez-vous pour 2h du matin, c'était les heures normaux. Après quelques instants, le rabbi lui demande, est-ce qu'il y a quelque chose qui te dérange? Est-ce que tu voudrais bénédiction, une question? Il dit oui, il y a quelque chose qui m'intrigue parce que je suis ici depuis 9h du soir. Et je vois ici des juifs qui attendent de tous bords. Je vois des juifs avec une longue barbe, des juifs sans barbe, des juifs avec une kippa, des juifs sans kippa, des juifs qui sont habillés avec tout type d'habits différents. Il n'y avait pas les masques à l'époque. Et je me demande, qu'est-ce qui fait que tous ces juifs viennent vous voir? Pourquoi vous avez quelque chose de particulier mieux que moi? C'était quand même quelqu'un qui savait demander des questions. Le rabbi, il répond, parce que je suis leur bon ami. Puisque je suis un bon ami, pour ça ils viennent me voir. Lui, il dit au rabbi, mais excusez-moi, je suis un grand homme d'affaires. Et j'ai aussi beaucoup d'amis. Pas des amis sur Facebook, des vrais amis. Et moi, je vois pas des gens qui défilent à mon bureau pour me demander des questions, pour demander des bénédictions, pour juste demander un conseil. À la rigueur, si j'ai quelques personnes qui s'intéressent à moi, c'est déjà bien. Alors qu'est-ce que c'est cette réponse parce que c'est votre ami? Écoutez la réponse que le rabbi lui a dit. Les gens qui viennent me voir savent qu'en rentrant dans ce bureau,
La seule chose qui existe au monde, c'est eux et leurs problèmes. Rien d'autre. Je n'ai rien, aucune autre occupation sur Terre, à part la personne qui vient de venir me voir. Chers amis, comme j'ai dit tout à l'heure, quand on parle de la Lula du Rabbi, je ne sais pas combien d'entre vous ont eu la chance de rencontrer le Rabbi. J'ai eu cette chance des centaines de reprises. Depuis ma naissance, chaque année, j'avais la chance d'aller 1, 2, 3 fois à la mitzvah qui était dans la maison du Rabbi. Et tout celui qui a rencontré le Rabbi a pu voir, et tout le monde répète exactement la même chose, que ce soit un juif religieux ou non religieux, cette inquiétude, cette préoccupation de l'autre, encore une fois, tous bords confondus, sans aucune distinction, que ce soit un enfant de 5 ans, africain, américain, un noir, qui se bat avec son frère dans la rue, et que le Rabbi s'arrête pour lui donner un conseil, que ce soit une membre du Congrès américain, une africaine américaine, qui se sent rabaissée par le Congrès américain, la suprématie blanche, que le Rabbi lui donne un conseil comment s'en sortir, que ce soit un général de Tzahal, que ce soit un des plus grands hauts placés de la sécurité d'Israël qui doit venir en urgence pour demander conseil au Rabbi quoi faire en plein guerre de Kippour ou guerre de 6 jours. Et avec chaque personne, savoir comment guider, consoler, relever, s'intéresser à son bien-être, peu importe où il en tient dans le judaïsme, s'il en tient au point numéro 1 ou s'il est déjà énormément avancé. Le Rabbi nous a toujours appris comme quoi une histoire c'est très bien. Parler des enseignements du Rabbi, on peut parler toute la nuit, mais le plus important c'est ce que le Rabbi répétait des centaines de fois à Maaseh ou à Ikar. Quel est l'essentiel? Concrètement, qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu vas faire de cette histoire? Qu'est-ce que tu vas faire de cet enseignement? Dans la paracha de cette semaine, il y a un verset bizarre dans lequel Moshe demande à Dieu « Al tefen el minchatam » ne reçois pas ce cadeau que Korach et tout son groupe ont voulu donner. Vous savez très bien le test qui a été mis pour savoir est-ce que c'était Moshe qui était le leader du peuple juif ou Korach, puisque Korach n'était pas d'accord avec le fait que c'est Moshe qui dirigeait. Et on voit comment Moshe demande à Dieu de ne pas accepter leur cadeau. Vient Rashi. Rashi amène au nom du Midrash que puisqu'ils ont une partie dans les offrandes communautaires, Moshe demande que leur partie ne soit pas brûlée sur l'autel, sur le misbéach. Il y a un grand débat dans tous les commentateurs. Comment est-ce possible? Si c'est quelque chose qui appartient à la communauté, apparemment, ce n'est pas quelque chose que tu peux décider si tu vas avoir la partie de l'un ou la partie de l'autre. Et qu'est-ce qui crée une communauté? Qu'est-ce qui fait qu'on a un minyan? Qu'est-ce qui fait qu'on a une communauté? Et ça, je vais vous poser la question. Fabrice, c'est lui qui a commencé à parler, peut-être c'est lui qui va répondre. Est-ce que le fait d'avoir 10 personnes dans une salle, ces 10 personnes qui sont chacun totalement séparées, et le fait que maintenant il y a le 10e qui vient de rentrer, on a un nouveau statut? Ou bien non, ce sont 10 individus qui restent séparés, mis à part le fait qu'une fois qu'il y a une 10e personne, automatiquement on peut faire certaines choses que tout seul on n'aurait pas pu faire. Fabrice. La deuxième, qui veut dire c'est 10 personnes séparées, leur statut n'a pas changé. Une fois que la 10e est arrivée, on peut faire. Je ne voudrais pas dire que c'est pas exact. Mais on va voir ici une approche différente. Le Chida, Rabbi Chaim Yosef David Azoulay, il donne l'explication sur la paracha de cette semaine en disant que dans un tzibour, dans une communauté, il y a 2 manières de regarder les choses. Premièrement, il y a ce qu'on appelle la quantité et la qualité. La qualité, c'est quoi? C'est une fois qu'on a 10 personnes qui se réunissent, ce ne sont plus 10 personnes individuelles. Ils forment maintenant une nouvelle entité qui s'appelle un tzibour. D'ailleurs, tzibour, c'est l'acronyme de 3 mots, tzadikim, beinonim et reshaim. Les gens qui sont très pieux, comme toute cette assemblée, ceux qui sont l'intermédiaire, et reshaim, ceux qui ne sont pas encore arrivés à ce stade. Mais le deuxième point, c'est ce que Fabrice a dit, c'est la quantité. Le fait qu'on a 10 personnes qui se réunissent automatiquement, on peut faire certaines choses. Dans un merveilleux discours, le 19 Kislev 1982, Rabbi parle sur cette question bizarre. On sait qu'il y a une mitzvah pour chaque juif d'écrire son propre Sefer Torah. Et comment se fait-il qu'on ne voit pas que chacun le fait? C'est vrai que dans certaines communautés, il y a des personnes qui ont la chance de pouvoir amener un Sefer Torah. Mais la grande majorité du peuple juif n'écrit pas un Sefer Torah. La grande majorité du peuple juif, ça veut dire qu'elle n'accomplit pas la mitzvah qu'elle aurait dû faire. Pourtant, ça fait partie des 613 commandements, alors comment se fait-il qu'on ne l'a pas fait? Et le Rabbi donne ici la merveilleuse réponse qui est justement la perspective qu'on doit avoir quand on parle
de pouvoir devenir une communauté, que le fait que dans un Sefer Torah, il y a 304, 805 000 lettres, et que chacun a participé avec l'écriture d'une lettre, automatiquement ça devient son Sefer Torah. Puisque s'il n'aurait pas participé avec cette lettre, le Sefer Torah n'aurait pas été kasher. Pardon. Et donc le fait qu'il a participé avec une seule lettre, automatiquement on devient unis, on devient ensemble, et on devient cette nouvelle entité qui s'appelle une communauté. Quand on parle du Rabbi, c'était tellement flagrant de voir que le Rabbi était capable de parler avec un juif qui n'a jamais mis les tefilines de sa vie. Et pas qu'il le regarde avec un œil dégradant, mais qu'il lui demande, à 3 heures du matin dans son bureau, Monsieur Lottenberg, si tout ce qu'on a parlé ce soir va faire en sorte que vous allez pouvoir faire une mitzvah en plus, j'ai gagné, que j'ai fait quelque chose de positif. Et qu'il accepte en disant, je ne sais pas si je pourrais m'engager à mettre des tefilines tous les jours, mais je vais essayer de les mettre une fois. Et qu'au même instant, la Bible peut parler avec une autre personne qui met les tefilines tous les jours et qui est pratiquant au niveau, on va dire, maximal, la Bible lui demande de faire encore un étape au-dessus, d'aller encore en avant. Ce paradoxe, de pouvoir être capable de parler avec des gens qui étaient de tout niveau, que ce soit une personne qui est, on va dire, à un niveau 0 ou à un niveau 1, qui vient de commencer à se rapprocher au judaïsme, et une personne qui est énormément avancée, et qu'avec chacune de ces personnes, le Rabbi sait comment intervenir et lui demander d'aller en avant, c'est quelque chose qui a été unique au Rabbi, parce que dans la vie de tous les jours, c'est difficile d'avoir ces deux extrêmes. En haut, on a affaire avec une communauté comme ici, en voyant le Rav Evrard Zaviv, que je connais depuis longue date, tous des tzadikim, tous des pieux, tous des pratiquants, c'est pas du tout ce que j'ai en Seine-et-Marne. Ou bien on a affaire avec une communauté de gens qui commencent à découvrir le judaïsme, on ne peut pas avoir la même parole pour les deux. En venant ici, j'ai demandé à mon collègue, le Rav Mendy, quel public va être là présent ce soir? Faire attention, c'est pas la Seine-et-Marne. Le Rabbi était capable de parler à ces deux publics, avec le langage qui est adapté à chacun d'entre eux. Et c'est vrai que la Torah nous décrit Moshe en nous disant Moshe Rabbeinu était celui qui était capable de justement aller vers chacun en fonction de son niveau, en fonction de sa manière, de s'adapter à ses besoins, de s'adapter à ce qu'il désire et essayer de le faire faire un pas en avant. Regardez ce qui s'est passé le même jour. Le Rabbi écrit à un khatan qui va se marier. Vous savez que chez Chabad, beaucoup ont l'habitude de dire un discours chassidique juste avant de sortir vers la choupa, pour inviter les autres rabbins, pour inviter les parents, les grands-parents, ceux qui sont plus de ce monde. Et le khatan qui dit au rabbi qui s'apprête, il est fatigué, il n'a pas eu le temps, mille et une raisons, qui ne va pas dire tout le discours, il va dire une partie du discours. Et le rabbi qui lui a écrit, j'ai entendu qu'à ton mariage, tu as dit une partie du discours, c'est quoi ça? On dit un discours, on dit le discours en entier, on ne dit pas juste une moitié. Bon, Rabbi termine sa lettre en disant, puisque tu es déjà marié, on ne va pas te demander de refaire un mariage, mais néanmoins, je te demande de rassembler quelques dizaines de juifs, refais le discours à la place et dis le discours en entier. Et le Rabbi, pas qu'il le menace, mais il finit avec des mots difficiles. Qu'est-ce que ça veut dire que tu as dit un demi-discours? Le même jour, le Rabbi écrit à un de ses shluchim, un de ses collègues, un de ses émissaires, à une personne qui commence à se rapprocher à la chassidoute, qui commence à se rapprocher au judaïsme, qui va se marier. Et le Rabbi lui écrit la phrase suivante. Si tu peux faire en sorte que ce juif répète quelques lignes de ce discours chassidique lors de son mariage. C'est pas possible. Ou c'est quelqu'un qui est, on va dire, dur, qui est un jusqu'au boutiste et qui décide. S'il faut faire un discours, s'il faut dire tel paragraphe, il faut aller jusqu'au bout. Ou bien qu'il a cette tolérance en disant, va telle ou telle ligne, sans plus. Mais ça, justement, c'est cette force que le Rabbi avait. Avec le même stylo, avec la même personnalité, être capable de pouvoir, d'un côté, demander le maximum à quelqu'un qui pouvait faire le maximum, et de l'autre côté, à une personne qui vient d'avancer, de commencer à faire un pas en avance. Comme j'ai dit tout à l'heure, avoir ces deux extrêmes dans la même personnalité, c'est quelque chose qui est très difficile. Mais combien d'entre nous, parfois on a, on va dire, ce regard sur un juif qui vient de commencer à avancer, qui vient de mettre cette filine pour la première fois. On se dit quoi, à ton âge? Tu n'as pas appris jusqu'à présent. Qu'est-ce que ça veut dire que tu vas lire la paracha, un paragraphe? Pourquoi pas tous les 7 paragraphes quand on parle à un bar mitzvah? Tu ne sais pas lire les bénédictions en hébreu, tu vas les lire en phonétique. Combien de fois ça arrive qu'on regarde sur un de nos proches,
en espérant, en attendant de lui d'aller beaucoup plus vite que qu'est-ce qu'il est capable de faire, qu'est-ce qu'il peut faire. Et justement, avec ce sentiment d'infériorité que parfois on peut avoir en se disant, si tout le monde fait comme ça, pourquoi lui ne ferait pas comme ça? Et on sait très bien que ça, c'est la plus pire des choses en tant que parent à enfant, de comparer les enfants les uns aux autres. Comment la Torah nous enseigne que chaque enfant, c'est une neshama spéciale, un devoir particulier. On peut avoir 3 ou 4 enfants, ou 5 ou 10 enfants dans la même maison, mais chacun est totalement différent. Sachez que pour un juif, son devoir, c'est de commencer à mettre le tefillin que ne serait-ce que 2 minutes par jour, pour faire ce qu'on appelle le minimum, faire le schéma. Et ça se fait que pour un autre juif, ne peut pas se suffire avec faire le minimum. Il a le devoir d'agir beaucoup plus et d'aller beaucoup plus en avant. Tous ceux qui ont eu la chance de rencontrer le Rabbi. À l'âge de 90 ans, le Rabbi était debout pendant 7 à 8 heures, chaque dimanche, pour recevoir des milliers de personnes qui venaient, je me rappelle, à l'époque j'étais à la Yeshiva, et il y avait des enfants qui avaient la chance d'avoir leurs parents qui travaillaient à Air France. Parfois, ils prenaient, parfois ils prenaient un billet le dimanche matin pour aller à New York, avec l'avion de 10h30, pour arriver à 12h30 à New York. Ils passaient dans les dollars du dimanche et reprenaient le vol du soir pour arriver le lendemain matin à 6h. Et beaucoup de gens avaient l'habitude de le faire. De voir le Rabbi à son âge, pendant 8 heures, debout, sans manger, sans se gratter la tête, sans rentrer dans son bureau pour prendre un verre d'eau. 8 heures debout à l'âge de 90 ans, pour recevoir les demandes de tout celui qui désirait, juif comme non-juif confondus. Une femme a écrit une fois une lettre au Rabbi sur la Shoah, sur l'Holocauste, une femme qui n'était pas religieuse. Et beaucoup de questions. Je pense que beaucoup d'entre vous ont connu Elie Wiesel. Elie Wiesel qui est décédé il y a quelques années, qui est un grand admirateur du Rabbi. Grâce au Rabbi, il s'est marié. Grâce au Rabbi, il a eu un enfant. Il y a un énorme échange entre lui et le Rabbi en 1965 et même avant, dans lequel le Rabbi lui dit, puisqu'au départ il ne voulait pas se marier, que s'il ne va pas fonder une famille, c'est la plus grande deuxième victoire qu'il peut donner à Hitler. Le jour de son mariage, il a reçu plusieurs cadeaux. Et il raconte comme quoi le plus beau cadeau qu'il a reçu, c'était un bouquet de fleurs de la part du Rabbi de Lubavitch. Le jour de la naissance de son fils, elle a eu un seul fils qu'il a appelé Elisha. Pareil, le Rabbi lui a envoyé aussi un bouquet de fleurs avec tout ce que le Rabbi avait à faire. Cette femme qui a écrit au Rabbi sur la Shoah, le Rabbi lui répond différentes réponses. Et à la fin, le Rabbi lui dit, je vois que tu signes avec un nom qui n'est pas juif. Un nom français, un nom populaire. Mais je me rappelle qu'il y a 10 ans, tu m'as envoyé une invitation pour le mariage de ton fils. Et là-bas, il y avait ton nom juif. Qu'est-ce qui se passe? En attendant, tu t'es francisé, tu t'es assimilé. Ça, c'est ma question. Le Rabbi lui fait la remarque. Dans le passé, tu m'as écrit avec ton nom juif, et là, tu écris avec ton nom non juif. D'abord, on peut s'interroger sur cette mémoire. Des dizaines de milliers de personnes qui passent voir le Rabbi chaque semaine. En 10 ans, combien de personnes sont passées? Et là, le Rabbi se rappelle qu'il y a 10 ans, cette femme lui a écrit une invitation pour le mariage de son fils, où elle écrivait avec son nom juif. Mais là, on peut se demander la question, qu'est-ce qui dérange le Rabbi? Qu'est-ce que ça dérange? Cette femme, elle a des questions, ça lui dérange. Comment ça se fait qu'il y a eu la Shoah? Beaucoup de gens ont des questions, et on a tous le droit d'avoir des questions. C'est pas interdit d'avoir des questions. Qu'est-ce que ça dérange si elle a écrit qu'elle s'appelait Myriam, ou qu'elle s'appelait, je sais pas, Paulette, ou va savoir n'importe quel nom? Quelle différence? Mais le Rabbi, il a écrit la phrase suivante, écoutez bien. Tu m'écris que tu ne peux pas croire en Dieu après ce qui s'est passé dans la Shoah. De ta lettre, ça dégage une énorme haine au peuple allemand. Et avec ça, je suis d'accord avec toi. Le Rabbi lui-même a énormément souffert. Mais moi, je te demande une question. En tant que fille juive, pourquoi tu utilises un nom qui a une origine chez les Allemands? Si tu te revendiques en tant que juive et tu ne peux pas supporter ce peuple avec tout ce mal qu'ils ont fait à tes ancêtres, comment tu peux utiliser un nom qui vient de leur origine? Le Rabbi termine avec une énorme finesse. Si tu peux me rendre un service personnel, je te demande qu'à partir d'aujourd'hui, utilise ton nom juif, ton prénom juif, dans n'importe quel endroit où tu vas être. Imaginons-nous un instant, une professeure juive qui ne jamais utilise son prénom juif, comme beaucoup ont l'habitude. Elle écrit au Rabbi des questions qui la dérangent sur la foi. Le Rabbi, en tant que dirigeant du peuple juif, doit lui répondre à ces questions. Mais il s'intéresse à qu'est-ce que je peux gagner encore. Est-ce que je peux faire en sorte que cette femme va avancer un pas dans le judaïsme? Est-ce que je peux faire en sorte que le fait qu'elle utilise un nom qui n'est pas un prénom juif, qu'à partir d'aujourd'hui, elle s'habitue à utiliser un prénom juif, ça sera déjà un énorme pas en avant.
Si on peut résumer ça en une phrase, c'est ce qui veut dire que le rabbi ne abandonnait personne, en aucun cas, d'aucune manière. Il était capable de voir le positif dans n'importe quelle situation. Dans n'importe quelle situation qui pouvait paraître comme c'est une femme qui a des questions de foi. Imaginez-nous un instant aujourd'hui un rabbin de communauté, je ne parle pas du Rav Mevorach Zerbib. Une femme vient lui demander des questions. Où était Dieu pendant le confinement? Où était Dieu pendant le corona? Et beaucoup d'autres questions que les gens se posent et qu'on a le droit de se poser. Et qu'un rabbin lui aurait dit, écoute, moi, j'ai pas le temps pour tes bêtises, laisse-moi tranquille. Il faut avoir la foi en Dieu. On n'a pas le droit d'avoir des questions, on en passe. Le rabbi prend la patience de lui répondre à toutes ces questions. Mais il s'intéresse surtout au fait qu'elle-même avance avec un pas pour se sentir un peu plus juive, par ça qu'elle utilise son prénom juif. Avant de terminer avec une merveilleuse histoire, parce qu'on m'a dit que une histoire de Shalom Bayit peut toujours faire du bien à l'harmonie dans le couple. Combien de fois arrive qu'on rencontre un juif, même pour un instant, et qu'on lui propose de mettre tefillin? Une femme lui demandant d'allumer les bougies de Shabbat, voire aller au mikveh. Et combien de fois quelqu'un peut se dire, qu'est-ce que tu vas gagner avec cette mitzvah? Qu'est-ce que tu vas gagner en demandant à une personne de faire un psaume, de dire une phrase, de faire un pas en avant? C'est ou tout ou rien. Ou tu fais les choses correctement, ou tu ne fais pas correctement. Pour parler de régime, un dossier que je connais bien, combien de diététiciens vont vous dire, ou tu le fais correctement, ou tu ne le fais pas. Ça n'existe pas que le matin tu fais un régime, l'après-midi tu ne fais pas, le soir tu reprends, ou tu décides de faire le régime comme il faut, sinon tu ne fais pas. Pourquoi pas dans la religion exactement la même chose? Le Sfat Emet, qui était le rabbi de Gour, dit dans la paracha de cette semaine, quand est-ce qu'on peut faire la différence entre un Moshe et un Korach? Il dit qu'un Moshe, c'est quelqu'un qui valorise chaque petit pas. Ne jamais sous-estimer la valeur d'une seule bonne action. Celui qui cherche les grandes choses, parce que les petites choses ne lui donnent pas d'importance, ça c'est un Korach. Moshe connaissait l'importance de chaque être humain sur terre. Moshe, il a été devenu le leader du peuple juif par ça, qu'il est parti s'inquiéter à une seule brebis qui s'est égarée du troupeau. Et comme le Midrash nous raconte, c'est la même chose qui s'est passée avec David. Et c'est pour ça qu'il a décidé de le nommer le roi du peuple juif et Moshe le leader du peuple juif. Korach, il avait tout pour être heureux. Korach faisait partie de la tribu de Lévi. 600 000 personnes le regardaient avec jalousie. Lui, il a la chance de pouvoir porter l'arche, la tribu de Lévi. Qui n'aurait pas voulu faire partie de cette élite qui était autour du temple? Personne n'était capable de le faire à part Korach et son troupeau. Mais néanmoins, ce qui le dérangeait, pourquoi je ne suis pas comme toi? Pourquoi je ne suis pas à ta place? Tout ce qu'il avait ne lui suffisait pas, il fallait qu'il ait quelque chose d'autre. Torah nous dit que quelqu'un pareil, on sait tous où il a fini. Parce que le devoir de chacun d'entre nous, c'est de valoriser chaque petit pas. Une maman, je pense ici beaucoup de mamans le savent, qui veut que ses enfants apprennent à marcher. Si jamais elle ne tolère pas qu'un enfant il marche et il tombe, il marche et il tombe, un cordon bleu, un cordon une bosse, il ne va jamais apprendre à marcher. Par contre, si on applique cette tolérance, qu'en apprenant à marcher, il faut forcément tomber, elle est garantie que son enfant apprendra à marcher un jour correctement. À nous de l'appliquer aussi dans le monde spirituel. Ne pas regarder sur un autre juif que si il ne fait pas tout, vaut mieux qu'il fasse rien. Mais bien au contraire, un juif qui fait un pas en avant, ça a toute sa valeur auprès de Dieu. Un juif qui a décidé de commencer à mettre tefillin, même s'il ne met pas exactement comme il faut, c'est énormément important. Une femme qui a décidé de commencer à venir à un cours de Torah, ne serait-ce que pour 10 minutes, c'est énormément important. Et quand on valorise chaque pas, quand on valorise chaque étape, comme le rabbi nous l'a appris, à ce moment-là, on n'a pas seulement ses forces pour pouvoir avancer, mais on a cette valeur qui fait en sorte qu'auprès de Dieu, on a tous la même valeur. Et puisqu'auprès de Dieu, on est tous les mêmes, Dieu nous aime comme nous sommes, et il nous donne les forces pour pouvoir évoluer et avancer quotidiennement. Avant de terminer avec cette histoire, on m'a demandé de parler de ce qui vient de se passer, les derniers 3 mois. Et c'est vrai que c'était une période difficile, une période dans laquelle beaucoup de gens se posent des questions, une période dans laquelle beaucoup de gens se demandent où était Dieu? Comment se fait-il tellement de décès, tellement de malades, tellement de difficultés? Si vous pensez que j'ai les réponses, je n'ai pas les réponses. Mais je pense que la Torah et la paracha de cette semaine nous apprend
comme quoi Dieu est présent partout, pour tous, à chaque instant. Alors oui, parfois, il nous paraît être en retrait, comme en obscurité, mais ne pas oublier un instant que même si à nous, il peut nous paraître qu'il n'est pas présent, il est parfois encore plus présent. On ne comprend pas tout. Dans la fameuse lettre que la Bible a écrite au président de l'État d'Israël en 1956, le jour de son anniversaire, la Bible lui a écrit la phrase suivante. « Depuis que je suis parti au Cheder, l'âge de 3-4 ans, en Ukraine, j'ai eu cette image. Qu'est-ce qu'aura l'air le monde quand Mashiach sera là? Pour quel but? Alors bien sûr, il y a beaucoup de gens qui attendent que Mashiach arrive pour manger ce fameux grand taureau, cette fameuse grande baleine, ce fameux bon vin. Je pense qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui l'ont déjà trouvé. Mais la Bible lui dit, pour qu'on puisse remercier Dieu pour les souffrances qu'on a subies en exil. Otra Hashem qui en aftabi. Cette fameuse phrase qu'on a lue il n'y a pas longtemps dans la Haftara, le fait qu'en exil, oui, on a des énormes difficultés et qu'on ne comprend pas ce qui se passe. Et on a ce devoir de demander, de pleurer, de crier à Dieu que les souffrances du peuple juif s'arrêtent. Mais néanmoins, on prie tous les jours que Mashiach arrive et qu'on puisse, tous ensemble, pas seulement savoir que c'était du bien ou qu'il y a des bonnes choses parfois cachées, mais de voir le bien de manière dévoilée. Voilà l'histoire avec laquelle on va terminer. Une femme qui raconte comme quoi, dans son parcours, elle n'était pas du tout religieuse. Et quand elle a décidé d'avancer dans la Torah et les mitzvot, elle dit comme moi, son mari lui a donné beaucoup de fil à retordre. En tant que shliach, parfois on reconnaît pas mal de couples que le mari il avance plus vite que la femme qui avance plus vite que le mari. Parfois l'un il a des freins d'avant, l'autre il utilise les freins de l'arrière. Parfois c'est tous les freins ensemble. Mais le mari ne comprenait pas pourquoi tout d'un coup elle fait tellement de choses bizarres. Elle parle toute seule avant de manger, elle allume une bougie un certain jour de la semaine. Parfois elle dit qu'elle va aller se promener dans une piscine. Il ne comprenait pas exactement qu'est-ce qu'elle cherche. Et lui, il a considéré que sa femme est devenue complètement folle. Jusqu'à lui dire qu'il n'aime pas du tout. Elle a décidé d'écrire au rabbi, en se plaignant en disant la phrase suivante. J'ai décidé de garder la Torah et de faire les mitzvot, mais mon mari ne coopère pas du tout. N'est-il pas vrai que je dois le faire malgré ce qu'il me dit? Qui je dois écouter dans la vie? Mon mari ou Dieu? Bonne question. En général, les femmes savent toujours poser les bonnes questions quand il faut. Elle attendait que le rabbi lui réponde. Vous devez faire ce que la Torah vous demande, peu importe ce que votre mari vous dit. Le rabbi, c'est pas ce qu'il a répondu. Le rabbi lui a donné une réponse en deux parties. D'abord, le rabbi lui a dit, ne vous battez pas avec votre mari au sujet de la religion, mais la religion hors du couple. Trouvez quelqu'un qui puisse l'influencer, quelqu'un qui respectera. C'est un conseil si sage, elle raconte, qui était tout à fait conforme à l'approche du rabbi, de trouver une solution positive à chaque problème. Elle dit, j'aurais tellement aimé pouvoir le faire directement une fois que le rabbi m'a dit. Mais il a fallu du temps pour accepter, à pouvoir avoir cette harmonie dans la maison, que je puisse comprendre que c'est ça qui va prévaloir n'importe quelle autre chose. D'investir dans mon couple. Maintenant, en général, qu'est-ce qui se passe quand une femme est en conflit avec son mari sur un sujet de religion? Prenons un exemple clair. Le mari veut faire Shabbat, la femme ne veut pas. Le contraire, la femme veut faire Shabbat, le mari ne veut pas. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là, monsieur Steve? On peut faire un tour de table si vous voulez. Qu'est-ce qu'on fait? Le temps. Le temps? On y va doucement. Qu'est-ce qu'il dit Fabrice? Je pense pas que les femmes sont d'accord. Qu'est-ce que vous voulez dire? Chacun a son rythme. Et donc? Chambre à part? Non, petit à petit. Chacun fait de petit à petit. Ok. À son rythme. Hein? Shalom Bayit. C'est un bon mot, Shalom Bayit, mais dans les faits. Concrètement, il veut faire Shabbat, il ne veut pas faire, qu'est-ce qu'on fait? Écoutez, ce que... Il y en a qui vont dire, un, ils doivent céder. Si on veut rester ensemble, il faut qu'un, il cède. Si j'ai envie de faire Shabbat, ça ne marche pas de 36 façons. Hein? Ça, je vais vous le dire. Le problème, c'est que parfois, les enfants, ils sont affectés. Par ça qu'ils voient que les parents se disputent. Et le problème, c'est qu'après, les enfants peuvent identifier la religion comme une cause de tension dans la maison. Et que les enfants qui grandissent avec une telle atmosphère dans la maison peuvent se dire, si c'est comme ça, la religion ne m'intéresse pas. Quant à la deuxième partie du conseil que le rabbi lui a donné, elle a dit, j'ai dû accepter que je n'étais pas censé être le rabbin de mon mari. J'étais sa femme. Puisqu'il était d'origine séfarade,
Donc il fallait que je trouve un rabbin de séfarade qui puisse comprendre son passé et qui savait comment lui parler de questions religieuses. Lorsque j'ai trouvé une telle personne et j'ai fait un pas en arrière, les choses ont évolué. Il y avait d'autres problèmes. Je vous fais l'histoire courte, parce que les conseils que le rabbi lui a donnés, c'est des conseils qui sont valables pour chacun d'entre nous. Il y a même un moment, elle dit que la situation a tellement dégénéré que j'ai envisagé le divorce. Un moment stressant, j'ai écrit au rabbi en disant que je ne pouvais plus le supporter. Ni le supporter, mon mari, ni supporter le couple. J'ai dit, ça y est, stop, j'ai assez subi, on arrête là. Je voulais que mon mari m'accompagne dans mon voyage, mais il n'était pas du tout prêt à faire ce pas avec moi. Et je me suis dit que si je divorce, tous les problèmes vont se résoudre. Je ne sais pas avec combien de personnes divorcées vous avez parlé, j'en ai parlé avec beaucoup. Il y avait une étude sur CNN, il y a 5 ans environ, qui disait que 80% des personnes qui divorcent, 3 ans plus tard, le regrettent. Et quand on leur demande est-ce que ta situation elle est meilleure qu'avant, ils disent pas forcément. Alors pourquoi tu l'as fait? Parce que tout le monde le fait. Je vous laisserai l'étude pour après, si vous voulez, je vous envoie le lien. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas divorcer dans certaines situations. La Torah donne des lois de divorce, mais ce n'est pas le sujet de ce soir. La réponse du rabbi était que le fait que je me suis marié sous une choupa, le fait que je me suis marié sous une cérémonie religieuse, avec les Sheva Brachot, les bénédictions qui ont été dites, non seulement que j'avais la chance, mais en plus j'ai eu cette chance de pouvoir avoir des enfants, et donc je devais tout faire pour les élever dans un foyer complet et pas un foyer brisé. Le rabbi lui dit c'est votre vraie richesse. Et votre mission est d'être un exemple pour toutes vos connaissances et toutes les femmes juives qui sont autour de vous. Par conséquent, il est impossible que vous ayez la tranquillité d'esprit si vous vous séparez de votre mari. Ça ne veut pas dire que c'est une réponse valable pour tous les cas, mais ça c'est la réponse que le rabbi lui a donnée. Le rabbi a conclu que si j'étais encore malheureuse, après que mon dernier enfant ait grandi et quitté la maison, on pourra à ce moment-là reprendre ce sujet. Et pendant ce temps, il prierait pour moi sur la tombe de son beau-père. Bien qu'avec le recul, je comprends que le rabbi savait qu'on ne va jamais divorcer, mais il a exécuté ici une brillante manœuvre psychologique en me laissant penser que ma demande n'avait pas été rejetée, mais simplement reportée. Et c'est comme ça que le rabbi montrait à chaque fois l'étape positive. Une fois, quand je lui ai écrit une lettre très déprimée, disant que je ne sais pas où se dirigeait mon mariage, que je n'ai pas réussi à influencer mon mari à devenir observant, un juif observant, un juif qui pratique la religion, le rabbi il a pris un crayon, comme il avait l'habitude d'écrire sur la lettre, et il me dit la phrase suivante. Vous avez réussi dans des domaines les plus essentiels. Gérer un foyer, une famille selon la Torah. Et même votre mari progresse dans la pratique de la Torah et les mitzvot de temps en temps. Le rabbi a compris que tôt ou tard, mon mari allait pratiquer la Torah et les mitzvot, mais que je devais respecter son rythme. Je devais m'adapter à sa cadence, à sa vitesse, avec patience et avec compréhension. Écoutez ce dernier épisode. Un été, j'ai dû décider quoi faire. Devais-je aller en vacances seul en Israël, où là-bas j'aurais pu m'habiller tsniout, de manière pudique, la nourriture cachère sans problème, ou bien je devais accompagner mon mari lors d'un voyage à Bangkok. À l'époque, il n'y avait pas encore de Betrabad à Bangkok, où il y a des centaines de milliers d'Israéliens qui défilent chaque année. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui l'ont visité. Où aujourd'hui, c'est plus un problème pour un juif religieux d'aller à Bangkok, un seder de Pessah avec des milliers de participants. Mais moi, je me suis vu comme quoi, si je vais avec mon mari à Bangkok, dans ces années 70-80, qu'est-ce que je vais manger là-bas? Comment je vais faire pour être une juive pratiquante? Quand j'ai écrit au rabbi à ce sujet, j'étais sûr que le rabbi allait me dire, écoute, tu as le choix entre aller en Israël et à Bangkok avec ton mari, réfléchis pas 2 fois. Et là, je reçois un appel du secrétaire du rabbi qui me dit, il y a une réponse du rabbi pour toi, je vais voir le secrétaire, et que le rabbi m'écrit, Bangkok avec ton mari. Et donc je suis allé à Bangkok avec mon mari, il était très content que je l'ai fait, mais après il me dit, je suppose que maintenant je ne vais pas te voir pendant 1 an. C'est alors que j'ai réalisé à quel point j'avais négligé mon mari. Je mettais tout mon effort pour aider les autres, mais ce qui m'éloignait de chez moi avec la majorité du temps. Mais on sait très bien que la charité commence à la maison. Donnez plus de temps à votre mari, c'est ce que le rabbi avait essayé de me faire comprendre. Et quand j'ai finalement mis en œuvre tous ces conseils que le rabbi m'a donnés, j'ai eu la chance que mon mari est devenu plus religieux que moi. Mais ces progrès ne sont pas arrivés qu'après avoir cessé de se disputer avec lui au sujet de la religion et d'être lié avec lui avec amour et patience, comme le rabbi me disait le faire tout le temps. Pourquoi j'ai pris cette histoire? Chers amis, on a tous ces débats à l'intérieur de nous. Parfois, on pense aller trop vite. Parfois, on pense aller moins vite. Parfois, on pense rabaisser l'autre. Parfois, on pense juger l'autre. Parfois, on se pose des questions en se disant de quoi est fait l'avenir.
Combien de gens, avec ce qui vient de se passer les derniers 3 mois, parfois ont eu des grandes difficultés financières, des difficultés mentales, des difficultés psychologiques, difficultés dans la santé tout court. Et beaucoup de gens s'inquiètent sur le futur. Et beaucoup de gens se demandent qu'est-ce qui va en devenir. Quand est-ce qu'on va pouvoir voyager en Israël? Quand est-ce qu'on va pouvoir prendre les vacances? Les gens qu'on rencontre disent j'ai pris des vacances, j'ai réservé, et néanmoins. Rappelons-nous à chaque instant que le monde, c'est un monde que Dieu a créé. C'est un monde que Dieu a créé à chaque instant. C'est un monde que Dieu dirige à chaque instant. Qu'il n'y a pas un moment que Dieu ne dirige pas ce monde. Mais au final, même si aujourd'hui, pas forcément qu'on comprend tout ce qui se passe, Dieu ne nous a pas abandonnés. Il ne nous abandonne pas et il ne nous abandonnera jamais. Et le même Dieu qui s'inquiétait pour nous jusqu'à présent continue à s'inquiéter pour nous et continuera à le faire. À nous de faire un pas en avant. À nous de se renforcer comme la Bible écrit dans cette merveilleuse lettre en 1944 à un juif avec qui il a rencontré à Vichy et Nice pendant qu'il y avait le régime nazi en Europe. La Bible lui dit comme quoi, parfois dans ces moments de confinement, dans ces moments de difficultés, on découvre des forces internes à l'intérieur de soi. À nous de tout faire pour pouvoir utiliser ces forces qu'on a réussi à découvrir et les exploiter juste après, une fois que les choses redeviennent normales, comme il est en train de se passer. Pour terminer avec une note concrète. Je pense que ce soir, le fait que nous sommes la Hillula du Rabbi, si je peux vous donner un conseil, prenez le temps entre ce soir et demain soir d'écrire au Rabbi. Écrire au Rabbi en lui demandant tout ce que vous avez besoin. Le Rabbi de son vivant avait le temps pour tout le monde, sans distinction. À plus forte raison aujourd'hui. Je ne sais pas combien d'entre vous ont visité l'OL, mais juste d'être présent à l'OL et de voir combien des dizaines de milliers de personnes, juives comme non-juives, défilent chaque jour, voir Shabbat, voir les fêtes. Des gens qu'on se demande la question, qu'est-ce qui vient de prier sur une pierre? D'avoir entendu il y a quelques mois l'ambassadeur d'Amérique en Israël, David Friedman, qui raconte comme quoi il a découvert Chabad il y a 22 ans. Il n'a jamais rencontré le Rabbi de son vivant. Et que depuis qu'il a découvert Chabad il y a 22 ans, il n'y a pas une chose qu'il fait dans sa vie, que ça soit de venir rencontrer le président Donald Trump. La veille de bouger l'ambassade d'Israël de Tel Aviv à Jérusalem, il est parti prier sur la tombe du Rabbi. Chaque mariage de ses enfants, il est parti prier sur la tombe du Rabbi. Et qui dit comme quoi il voit des miracles et tous ceux qui sont partis prier peuvent témoigner. Ces miracles, on les voit. Mais si je peux me permettre, quand on écrit au Rabbi, c'est pas suffisant d'écrire pour demander. Il faut aussi écrire pour annoncer. Prendre sur soi une bonne résolution. Le Rabbi écrit plusieurs fois comme quoi beaucoup de gens se tournent vers moi dès qu'il y a un problème. Mais dès qu'il y a une bonne nouvelle, je ne suis pas au courant. Combien de gens, je peux dire, le Rav Mendy peut dire la même chose. Combien de gens se tournent vers nous parfois avec des demandes, telle personne est malade, faites une prière, telle personne a un souci. Mais on ne connaît pas la suite de l'histoire. Ce n'est pas qu'on cherche à la connaître. Mais le Rabbi disait qu'on soit porteur de bonnes nouvelles. Mais écoutez la phrase que le Rabbi dit. Si on se force à écrire et à annoncer des bonnes nouvelles, Dieu fera en sorte qu'on n'ait pas besoin d'écrire pour annoncer des mauvaises nouvelles. Si on se force tous les jours à se dire, à juste être reconnaissant, modernier le fanecha qu'on dit tous les matins, remercier Dieu. Si on se force à dire, Rabbi, j'ai eu la chance de pouvoir avoir ma famille réunie, mes enfants réunis, j'ai gagné dans telle affaire, j'ai eu la chance d'avancer dans telle mitzvah, j'ai mis une mezouza en plus dans la maison, j'ai mis les tefillines, pas seulement 2 minutes, le minimum syndical, mais j'ai prié 10 minutes en plus. Si on a la chance de pouvoir annoncer ces bonnes nouvelles, on est garanti d'être protégé par Dieu, qu'on n'aura pas de mauvaises nouvelles à annoncer. Chers amis, que Dieu fasse que le mérite du Rabbi qui est aujourd'hui ce soir encore plus présent que tous les jours. Comme le Zohar nous dit, qu'un tzaddik de son décès est plus présent que de son vivant. Le jour de la Hillula d'un tzaddik, c'est un jour où tout ce que le Rabbi a fait de son vivant monte dans le ciel, et avec ça, tout le peuple juif est en train de monter. Que grâce à ce mérite, tout le peuple juif soit béni qu'avec des bonnes nouvelles, qu'on soit toujours en parfaite santé, que tous ceux qui ont besoin de foi, une bonne guérison, qu'ils soient guéris avec une parfaite guérison. Que cette épidémie parte de la planète et qu'il n'y ait plus d'autres. Que tous ceux qui souffrent, Dieu fasse qu'ils arrêtent de souffrir. Et je pense que le plus important, que vous serez tous d'accord, que Dieu fasse qu'on se voit avec Mashiach encore ce soir. Et à ce moment-là, on sera tous réunis ensemble avec le Rabbi, ensemble avec tous nos chers disparus, dont Yitzhak, Chai, Benero, avec toute la famille ensemble. Amen. Et que Dieu fasse qu'encore demain, on soit tous ensemble à Yerushalayim avec la venue de Mashiach. Merci beaucoup. Thank you.